Bienvenue à Saint Ougouens Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un apiculteur expert s'occupant calmement d'une ruche bourdonnante de milliers d'abeilles. Pour la plupart, cette scène provoquerait la panique et la peur d'être piqué. Pourtant, l'apiculteur se déplace avec une confiance sereine, en paix, au milieu de ce que d'autres considèrent comme un danger. C'est le genre de confiance inébranlable et de calme intérieur que le psaume chapitre 46 nous invite à embrasser. Dans un monde plein de bruit et de tumulte, ce psaume nous enseigne à trouver notre centre dans la présence immuable de Dieu. Commençons notre voyage à travers ce psaume remarquable et découvrons comment il peut révolutionner notre foi et nos vies de dévotion autour du psaume chapitre 46. Nous allons maintenant explorer le refuge inébranlable de notre Père céleste en examinant les versets 1 à 3 du psaume chapitre 46. Le verset 1 dit: Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou étranger à nos vies. Il est notre refuge sûr, notre source de puissance, et il est toujours prêt à nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Le psalmiste souligne que Dieu est très présent, non seulement présent, mais intensément. Cela signifie que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est là avec nous, offrant sa force et sa protection. Maintenant, considérons les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ici, le psalmiste dépeint une image de catastrophe naturelle extrême,
des événements qui provoqueraient généralement une peur intense. Pourtant, en raison de la présence de Dieu, le psalmiste déclare « Nous ne craindrons point ». Ce n'est pas un optimisme aveugle ou un déni de la réalité. C'est une confiance profonde en la puissance et la protection de Dieu. Mes amis, pensez aux situations les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez faire face à ces situations avec la conviction inébranlable que Dieu est là avec vous, vous protégeant et vous fortifiant. C'est le genre de foi que ce psaume nous appelle à embrasser. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. » Ce verset fait écho au sentiment du psaume chapitre 46. Lorsque nous courons à lui, nous trouvons la sécurité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous. Mais que signifie faire de Dieu notre refuge? Cela signifie se tourner vers lui en premier lorsque les problèmes surviennent, plutôt que de compter uniquement sur notre propre force ou sur des solutions mondaines. Cela signifie faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à notre propre compréhension. Cela signifie trouver notre paix dans sa présence, non dans l'absence de problèmes. Mes amis, faire de Dieu notre refuge est un choix quotidien, une habitude que nous devons cultiver. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les défis de la vie semblent accablants. Mais plus nous nous exerçons à courir vers Dieu, plus cela devient naturel et plus nous expérimentons sa fidélité, plus notre confiance grandit. Pensez-y comme à la construction de muscles. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De même, plus nous exerçons notre foi en nous appuyant sur Dieu comme notre refuge, plus notre foi devient forte et inébranlable. Maintenant, considérons à nouveau le verset 3. Quand mudirait écumerait ses eaux et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ces mots peignent une image vivante de tumulte et d'instabilité, des eaux mugissantes, des montagnes qui tremblent. Ce sont des forces puissantes au-delà du contrôle humain. Pourtant, même face à un tel chaos, nous sommes appelés à rester sans crainte en raison de notre confiance en Dieu. Cela me rappelle les paroles d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Dieu ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de problème. Il promet plutôt d'être avec nous à travers ces problèmes, s'assurant qu'il ne nous submerge pas. Mes chers amis, c'est le cœur de ce que signifie avoir Dieu comme notre refuge. Il ne s'agit pas d'éviter toutes les difficultés, mais de les affronter avec la confiance que Dieu est avec nous. Il s'agit de savoir que, quelle que soit la taille du problème, notre Dieu est plus grand. Quelle que soit la force de la tempête, notre refuge est plus fort. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Où cherchez-vous refuge?
Essayez-vous de traverser seuls les tempêtes de la vie ou courez-vous vers la tour forte de la présence de Dieu? Rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement un refuge pour certaines personnes ou dans certaines circonstances, il est notre refuge, le vôtre et le mien, en tout temps et en toute situation. Prenons l'engagement aujourd'hui de nous tourner vers lui en premier, de faire confiance à sa force plutôt qu'à la nôtre. Ce faisant, nous trouverons une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui ne faillit jamais et un refuge qui ne peut être ébranlé. Mes amis, examinons maintenant les versets 4 à 7 du psaume chapitre 46. Le verset 4 nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Dieu. » Bienvenue à Saint-Ougwents, adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à Saint-Ougwents, adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous. Au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un apiculteur expert s'occupant calmement d'une ruche bourdonnante de milliers d'abeilles. Pour la plupart, cette scène provoquerait la panique et la peur d'être piqué. Pourtant, l'apiculteur se déplace avec une confiance sereine, en paix, au milieu de ce que d'autres considèrent comme un danger.
C'est le genre de confiance inébranlable et de calme intérieur que le psaume chapitre 46 nous invite à embrasser. Dans un monde plein de bruit et de tumulte, ce psaume nous enseigne à trouver notre centre dans la présence immuable de Dieu. Commençons notre voyage à travers ce psaume remarquable et découvrons comment il peut révolutionner notre foi et nos vies de dévotion autour du psaume chapitre 46. Nous allons maintenant explorer le refuge inébranlable de notre Père céleste en examinant les versets 1 à 3 du psaume chapitre 46. Le verset 1 dit: Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou étranger à nos vies. Il est notre refuge sûr, notre source de puissance, et il est toujours prêt à nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Le psalmiste souligne que Dieu est très présent, non seulement présent, mais intensément. Cela signifie que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est là avec nous, offrant sa force et sa protection. Maintenant, considérons les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ici, le psalmiste dépeint une image de catastrophe naturelle extrême, des événements qui provoqueraient généralement une peur intense. Pourtant, en raison de la présence de Dieu, le psalmiste déclare: nous ne craindrons point. Ce n'est pas un optimisme aveugle ou un déni de la réalité. C'est une confiance profonde en la puissance et la protection de Dieu. Mes amis, pensez aux situations les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez faire face à ces situations avec la conviction inébranlable que Dieu est là avec vous, vous protégeant et vous fortifiant. C'est le genre de foi que ce psaume nous appelle à embrasser. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, nous lisons: Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. Ce verset fait écho au sentiment du psaume chapitre 46. Lorsque nous courons à lui, nous trouvons la sécurité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous. Mais que signifie faire de Dieu notre refuge? Cela signifie se tourner vers lui en premier lorsque les problèmes surviennent, plutôt que de compter uniquement sur notre propre force ou sur des solutions mondaines. Cela signifie faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à notre propre compréhension. Cela signifie trouver notre paix dans sa présence, non dans l'absence de problèmes. Mes amis, faire de Dieu notre refuge est un choix quotidien, une habitude que nous devons cultiver. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les défis de la vie semblent accablants. Mais plus nous nous exerçons à courir vers Dieu, plus cela devient naturel. Et plus nous expérimentons sa fidélité, plus notre confiance grandit. Pensez-y comme à la construction de muscles. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De même, plus nous exerçons notre foi en nous appuyant sur Dieu comme notre refuge,
plus notre foi devient forte et inébranlable. Maintenant, considérons à nouveau le verset 3. Quand mudirait et écumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ces mots peignent une image vivante de tumulte et d'instabilité, des eaux mugissantes, des montagnes qui tremblent. Ce sont des forces puissantes au-delà du contrôle humain. Pourtant, même face à un tel chaos, nous sommes appelés à rester sans crainte en raison de notre confiance en Dieu. Cela me rappelle les paroles d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Dieu ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de problème. Il promet plutôt d'être avec nous à travers ces problèmes, s'assurant qu'il ne nous submerge pas. Mes chers amis, c'est le cœur de ce que signifie avoir Dieu comme notre refuge. Il ne s'agit pas d'éviter toutes les difficultés, mais de les affronter avec la confiance que Dieu est avec nous. Il s'agit de savoir que, quelle que soit la taille du problème, notre Dieu est plus grand. Quelle que soit la force de la tempête, notre refuge est plus fort. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Où cherchez-vous refuge? Essayez-vous de traverser seuls les tempêtes de la vie? Où courez-vous vers la tour forte de la présence de Dieu? Rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement un refuge pour certaines personnes ou dans certaines circonstances, il est notre refuge, le vôtre et le mien, en tout temps et en toute situation. Prenons l'engagement aujourd'hui de nous tourner vers lui en premier, de faire confiance à sa force plutôt qu'à la nôtre. Ce faisant, nous trouverons une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui ne faillit jamais et un refuge qui ne peut être ébranlé. Mes amis, examinons maintenant les versets 4 à 7 du psaume chapitre 46. Le verset 4 nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. » Ce verset dépeint une belle image de paix et de joie dans la présence de Dieu. La ville de Dieu représente sa demeure, où son peuple trouve sécurité et bonheur. Le fleuve symbolise le flot constant des bénédictions de Dieu, rafraîchissant et soutenant son peuple. Cette imagerie nous rappelle Apocalypse chapitre 22 verset 1, où l'Écriture dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. » Les deux passages parlent de la présence vivifiante de Dieu parmi son peuple. Mes chers amis, ce fleuve de la présence de Dieu n'est pas seulement un espoir futur. Il nous est accessible dès maintenant. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, son esprit coule à travers nos vies comme un ruisseau rafraîchissant. Le verset 5 continue. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra dès le point du jour. Ce verset souligne la présence constante de Dieu et son aide opportune. L'expression « dès le point du jour » suggère que l'aide de Dieu arrive au moment parfait
quand elle est le plus nécessaire. Cela nous rappelle Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. C'est par les compassions de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne finissent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque nouveau jour apporte de nouvelles miséricordes de notre Dieu toujours fidèle. Maintenant, regardons le verset 6. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. Ce verset contraste le tumulte des puissances terrestres avec l'autorité suprême de Dieu. Tandis que les nations et les royaumes s'élèvent et tombent, la voix de Dieu a le pouvoir de faire fondre la terre elle-même. Cela nous rappelle que, aussi chaotiques ou menaçantes que nos circonstances puissent paraître, la puissance de Dieu dépasse de loin toute force terrestre. Le verset 7 nous ramène au thème central. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Cette déclaration puissante est répétée plus tard dans le psaume, soulignant son importance. Elle nous rappelle que le Dieu tout-puissant de l'univers est personnellement présent avec nous. Il n'est pas un Dieu distant, mais un compagnon proche et un protecteur. L'expression Dieu de Jacob est également significative. Jacob, malgré ses défauts et ses luttes, a expérimenté la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. En utilisant ce nom, le psalmiste nous rappelle que Dieu est fidèle même lorsque nous ne sommes pas parfaits. Mes amis, ces versets peignent une image de sécurité qui va au-delà de la simple sécurité physique. Il parle d'une paix profonde au niveau de l'âme qui vient de savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Pensez à l'endroit le plus sûr que vous connaissiez peut être votre maison ou l'étreinte de vos proches. Maintenant, imaginez une sécurité qui va encore plus loin, une sécurité enracinée dans la présence même du Créateur des cieux et de la terre. C'est le genre de sécurité que décrivent ces versets. Mais comment accéder à cette sécurité? Comment expérimentons-nous la joie du fleuve de Dieu et la protection de sa présence? Cela commence par reconnaître notre besoin de lui. Trop souvent, nous essayons de trouver la sécurité dans d'autres choses. Nos emplois, nos relations, nos réalisations. Mais ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent jamais fournir la sécurité profonde et inébranlable que Dieu offre. Non seulement cela, mais nous devons nous souvenir que les choses du monde sont temporelles, tandis que la présence et la sécurité de Dieu sont éternelles. Nous devons choisir consciemment de demeurer dans la présence de Dieu, de faire de lui notre refuge. Cela signifie passer du temps avec lui dans la prière et dans sa parole. Cela signifie aligner nos vies sur sa volonté et faire confiance à sa direction. Cela signifie nous appuyer sur sa force plutôt que sur la nôtre. Ce faisant, nous commençons à expérimenter la réalité de ces versets dans nos vies. Nous trouvons la joie dans la présence de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Nous expérimentons son aide qui arrive au bon moment. Nous nous sentons en sécurité, sachant que l'Éternel des armées est avec nous. Mes chers amis, je veux vous encourager à faire de cela
votre réalité quotidienne. Ne vous contentez pas de la sécurité temporaire qu'offre le monde. Cherchez plutôt la sécurité durable que l'on trouve dans la présence de Dieu. Laissez son fleuve de bénédiction couler à travers votre vie, apportant joie et paix. Reposez-vous dans la connaissance qu'il est avec vous, qu'il est votre refuge, quels que soient les défis que vous rencontrez. Aussi turbulent que le monde autour de vous devienne, vous pouvez rester ferme parce que le Dieu de Jacob est votre refuge. Encore une fois, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Où cherchez-vous la sécurité? Expérimentez-vous la joie qui vient de la présence de Dieu? Sinon, quelles mesures pouvez-vous prendre pour demeurer davantage dans la ville de Dieu? Rappelez-vous que l'invitation de Dieu est toujours ouverte, son fleuve coule toujours, sa présence est toujours disponible. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous tourner vers lui et recevoir. Mes amis, nous allons maintenant nous concentrer sur les versets 8 à 11 du psaume chapitre 46 et explorer ce que signifie être immobile et savoir. Le verset 8 nous dit: venez, contemplez les œuvres de l'Éternel qui a fait des ravages sur la terre. Ce verset nous invite à être témoins des puissantes actions de Dieu. Le psalmiste nous appelle à ouvrir nos yeux et à reconnaître l'œuvre de Dieu dans le monde qui nous entoure. Même dans les désolations, les destructions, il nous est rappelé que Dieu est à l'œuvre. Cela fait écho aux paroles d'Isaïe chapitre 45 verset 7 qui dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La souveraineté de Dieu s'étend sur tous les événements, à la fois bons et difficiles. Le verset 9 continue. Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et coupe la lance. Il brûle les chariots au feu. Ici, nous voyons Dieu comme le pacificateur ultime. Il a le pouvoir de mettre fin à tous les conflits et de détruire les armes de guerre. Cela nous rappelle Michée chapitre 4 verset 3 qui nous dit: il jugera entre beaucoup de peuples et il réprimandera des nations puissantes. Au loin, ils forgeront leurs épées en sauc de charrue et leurs lances en serpe. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et ils n'apprendront plus la guerre. Les deux passages soulignent la capacité de Dieu à apporter la paix là où il y a conflit. Mes chers amis, dans un monde souvent déchiré par la discorde et les conflits, ces versets offrent de l'espoir. Ils nous rappellent que la paix véritable et durable vient de Dieu seul. Nous arrivons maintenant au verset 10, peut être le verset le plus connu de ce psaume. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Ces mots sont un appel puissant au calme et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Mais que signifie être tranquille dans notre monde trépidant et bruyant? Le calme peut sembler presque impossible. Bienvenue à Serre Ougwentz, Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler
qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous. Au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les Bienvenue à Saint Ougwents, Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous. Au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un apiculteur expert s'occupant calmement d'une ruche bourdonnante de milliers d'abeilles. Pour la plupart, cette scène provoquerait la panique et la peur d'être piqué. Pourtant, l'apiculteur se déplace avec une confiance sereine, en paix, au milieu de ce que d'autres considèrent comme un danger. C'est le genre de confiance inébranlable et de calme intérieur que le psaume chapitre 46 nous invite à embrasser. Dans un monde plein de bruit et de tumulte, ce psaume nous enseigne à trouver notre centre dans la présence immuable de Dieu. Commençons notre voyage à travers ce psaume remarquable et découvrons comment il peut révolutionner
notre foi et nos vies de dévotion autour du psaume chapitre 46. Nous allons maintenant explorer le refuge inébranlable de notre Père céleste en examinant les versets 1 à 3 du psaume chapitre 46. Le verset 1 dit: Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou étranger à nos vies. Il est notre refuge sûr, notre source de puissance, et il est toujours prêt à nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Le psalmiste souligne que Dieu est très présent, non seulement présent, mais intensément. Cela signifie que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est là avec nous, offrant sa force et sa protection. Maintenant, considérons les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ici, le psalmiste dépeint une image de catastrophe naturelle extrême, des événements qui provoqueraient généralement une peur intense. Pourtant, en raison de la présence de Dieu, le psalmiste déclare: nous ne craindrons point. Ce n'est pas un optimisme aveugle ou un déni de la réalité. C'est une confiance profonde en la puissance et la protection de Dieu. Mes amis, pensez aux situations les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez faire face à ces situations avec la conviction inébranlable que Dieu est là avec vous, vous protégeant et vous fortifiant. C'est le genre de foi que ce psaume nous appelle à embrasser. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, nous lisons: Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. Ce verset fait écho au sentiment du psaume chapitre 46. Lorsque nous courons à lui, nous trouvons la sécurité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous. Mais que signifie faire de Dieu notre refuge? Cela signifie se tourner vers lui en premier lorsque les problèmes surviennent, plutôt que de compter uniquement sur notre propre force ou sur des solutions mondaines. Cela signifie faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à notre propre compréhension. Cela signifie trouver notre paix dans sa présence, non dans l'absence de problèmes. Mes amis, faire de Dieu notre refuge est un choix quotidien, une habitude que nous devons cultiver. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les défis de la vie semblent accablants, mais plus nous nous exerçons à courir vers Dieu, plus cela devient naturel, et plus nous expérimentons sa fidélité, plus notre confiance grandit. Pensez-y comme à la construction de muscles. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De même, plus nous exerçons notre foi en nous appuyant sur Dieu comme notre refuge, plus notre foi devient forte et inébranlable. Maintenant, considérons à nouveau le verset 3. Quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ces mots peignent une image vivante de tumulte et d'instabilité, des eaux mugissantes, des montagnes qui tremblent. Ce sont des forces puissantes au-delà du contrôle humain. Pourtant,
même face à un tel chaos, nous sommes appelés à rester sans crainte en raison de notre confiance en Dieu. Cela me rappelle les paroles d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Dieu ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de problème. Il promet plutôt d'être avec nous à travers ces problèmes, s'assurant qu'il ne nous submerge pas. Mes chers amis, c'est le cœur de ce que signifie avoir Dieu comme notre refuge. Il ne s'agit pas d'éviter toutes les difficultés, mais de les affronter avec la confiance que Dieu est avec nous. Il s'agit de savoir que, quelle que soit la taille du problème, notre Dieu est plus grand. Quelle que soit la force de la tempête, notre refuge est plus fort. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Où cherchez-vous refuge? Essayez-vous de traverser seuls les tempêtes de la vie? Où courez-vous vers la tour forte de la présence de Dieu? Rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement un refuge pour certaines personnes ou dans certaines circonstances, il est notre refuge, le vôtre et le mien, en tout temps et en toute situation. Prenons l'engagement aujourd'hui de nous tourner vers lui en premier, de faire confiance à sa force plutôt qu'à la nôtre. Ce faisant, nous trouverons une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui ne faillit jamais et un refuge qui ne peut être ébranlé. Mes amis, examinons maintenant les versets 4 à 7 du psaume chapitre 46. Le verset 4 nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Dieu. » Bienvenue à Saint-Ougwents, adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à Saint-Ougwents, adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit.
Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre encre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un apiculteur expert s'occupant calmement d'une ruche bourdonnante de milliers d'abeilles. Pour la plupart, cette scène provoquerait la panique et la peur d'être piqué. Pourtant, l'apiculteur se déplace avec une confiance sereine, en paix, au milieu de ce que d'autres considèrent comme un danger. C'est le genre de confiance inébranlable et de calme intérieur que le psaume chapitre 46 nous invite à embrasser. Dans un monde plein de bruit et de tumulte, ce psaume nous enseigne à trouver notre centre dans la présence immuable de Dieu. Commençons notre voyage à travers ce psaume remarquable et découvrons comment il peut révolutionner notre foi et nos vies de dévotion autour du psaume chapitre 46. Nous allons maintenant explorer le refuge inébranlable de notre Père céleste en examinant les versets 1 à 3 du psaume chapitre 46. Le verset 1 dit: Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou étranger à nos vies. Il est notre refuge sûr, notre source de puissance, et il est toujours prêt à nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Le psalmiste souligne que Dieu est très présent, non seulement présent, mais intensément. Cela signifie que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est là avec nous, offrant sa force et sa protection. Maintenant, considérons les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ici, le psalmiste dépeint une image de catastrophe naturelle extrême, des événements qui provoqueraient généralement une peur intense. Pourtant, en raison de la présence de Dieu, le psalmiste déclare: nous ne craindrons point. Ce n'est pas un optimisme aveugle ou un déni de la réalité. C'est une confiance profonde en la puissance et la protection de Dieu. Mes amis, pensez aux situations les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez faire face à ces situations avec la conviction inébranlable que Dieu est là avec vous, vous protégeant et vous fortifiant. C'est le genre de foi que ce psaume nous appelle à embrasser. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, nous lisons: Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court
et s'y trouve en sûreté. Ce verset fait écho au sentiment du psaume chapitre 46. Lorsque nous courons à lui, nous trouvons la sécurité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous. Mais que signifie faire de Dieu notre refuge? Cela signifie se tourner vers lui en premier lorsque les problèmes surviennent, plutôt que de compter uniquement sur notre propre force ou sur des solutions mondaines. Cela signifie faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à notre propre compréhension. Cela signifie trouver notre paix dans sa présence, non dans l'absence de problèmes. Mes amis, faire de Dieu notre refuge est un choix quotidien, une habitude que nous devons cultiver. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les défis de la vie semblent accablants. Mais plus nous nous exerçons à courir vers Dieu, plus cela devient naturel. Et plus nous expérimentons sa fidélité, plus notre confiance grandit. Pensez-y comme à la construction de muscles. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De même, plus nous exerçons notre foi en nous appuyant sur Dieu comme notre refuge, plus notre foi devient forte et inébranlable. Maintenant, considérons à nouveau le verset 3. Quand mudirait écumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ces mots peignent une image vivante de tumulte et d'instabilité, des eaux mugissantes, des montagnes qui tremblent. Ce sont des forces puissantes au-delà du contrôle humain. Pourtant, même face à un tel chaos, nous sommes appelés à rester sans crainte en raison de notre confiance en Dieu. Cela me rappelle les paroles d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Dieu ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de problème. Il promet plutôt d'être avec nous à travers ces problèmes, s'assurant qu'il ne nous submerge pas. Mes chers amis, c'est le cœur de ce que signifie avoir Dieu comme notre refuge. Il ne s'agit pas d'éviter toutes les difficultés, mais de les affronter avec la confiance que Dieu est avec nous. Il s'agit de savoir que, quelle que soit la taille du problème, notre Dieu est plus grand. Quelle que soit la force de la tempête, notre refuge est plus fort. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Où cherchez-vous refuge? Essayez-vous de traverser seuls les tempêtes de la vie? Où courez-vous vers la tour forte de la présence de Dieu? Rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement un refuge pour certaines personnes ou dans certaines circonstances, il est notre refuge, le vôtre et le mien, en tout temps et en toute situation. Prenons l'engagement aujourd'hui de nous tourner vers lui en premier, de faire confiance à sa force plutôt qu'à la nôtre. Ce faisant, nous trouverons une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui ne faillit jamais et un refuge qui ne peut être ébranlé. Mes amis, examinons maintenant les versets 4 à 7 du psaume chapitre 46. Le verset 4 nous dit « Il est un fleuve dont les courants
réjouisse la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Ce verset dépeint une belle image de paix et de joie dans la présence de Dieu. La ville de Dieu représente sa demeure, où son peuple trouve sécurité et bonheur. Le fleuve symbolise le flot constant des bénédictions de Dieu, rafraîchissant et soutenant son peuple. Cette imagerie nous rappelle Apocalypse chapitre 22 verset 1, où l'Écriture dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. » Les deux passages parlent de la présence vivifiante de Dieu parmi son peuple. Mes chers amis, ce fleuve de la présence de Dieu n'est pas seulement un espoir futur. Il nous est accessible dès maintenant. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, son esprit coule à travers nos vies comme un ruisseau rafraîchissant. Le verset 5 continue. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra dès le point du jour. Ce verset souligne la présence constante de Dieu et son aide opportune. L'expression « dès le point du jour » suggère que l'aide de Dieu arrive au moment parfait quand elle est le plus nécessaire. Cela nous rappelle Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. C'est par les compassions de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne finissent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque nouveau jour apporte de nouvelles miséricordes de notre Dieu toujours fidèle. Maintenant, regardons le verset 6. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. Ce verset contraste le tumulte des puissances terrestres avec l'autorité suprême de Dieu. Tandis que les nations et les royaumes s'élèvent et tombent, la voix de Dieu a le pouvoir de faire fondre la terre elle-même. Cela nous rappelle que, aussi chaotiques ou menaçantes que nos circonstances puissent paraître, la puissance de Dieu dépasse de loin toute force terrestre. Le verset 7 nous ramène au thème central. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Cette déclaration puissante est répétée plus tard dans le psaume, soulignant son importance. Elle nous rappelle que le Dieu tout-puissant de l'univers est personnellement présent avec nous. Il n'est pas un Dieu distant, mais un compagnon proche et un protecteur. L'expression « Dieu de Jacob » est également significative. Jacob, malgré ses défauts et ses luttes, a expérimenté la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. En utilisant ce nom, le psalmiste nous rappelle que Dieu est fidèle même lorsque nous ne sommes pas parfaits. Mes amis, ces versets peignent une image de sécurité qui va au-delà de la simple sécurité physique. Il parle d'une paix profonde au niveau de l'âme qui vient de savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Pensez à l'endroit le plus sûr que vous connaissiez peut être votre maison ou l'étreinte de vos proches. Maintenant, imaginez une sécurité qui va encore plus loin, une sécurité enracinée dans la présence même du Créateur des cieux et de la terre. C'est le genre de sécurité que décrivent ces versets. Mais comment accéder à cette sécurité? Comment expérimentons-nous la joie du fleuve de Dieu et la protection de sa présence?
Cela commence par reconnaître notre besoin de lui. Trop souvent, nous essayons de trouver la sécurité dans d'autres choses. Nos emplois, nos relations, nos réalisations. Mais ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent jamais fournir la sécurité profonde et inébranlable que Dieu offre. Non seulement cela, mais nous devons nous souvenir que les choses du monde sont temporelles, tandis que la présence et la sécurité de Dieu sont éternelles. Nous devons choisir consciemment de demeurer dans la présence de Dieu, de faire de lui notre refuge. Cela signifie passer du temps avec lui dans la prière et dans sa parole. Cela signifie aligner nos vies sur sa volonté et faire confiance à sa direction. Cela signifie nous appuyer sur sa force plutôt que sur la nôtre. Ce faisant, nous commençons à expérimenter la réalité de ces versets dans nos vies. Nous trouvons la joie dans la présence de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Nous expérimentons son aide qui arrive au bon moment. Nous nous sentons en sécurité, sachant que l'Éternel des armées est avec nous. Mes chers amis, je veux vous encourager à faire de cela votre réalité quotidienne. Ne vous contentez pas de la sécurité temporaire qu'offre le monde. Cherchez plutôt la sécurité durable que l'on trouve dans la présence de Dieu. Laissez son fleuve de bénédiction couler à travers votre vie, apportant joie et paix. Reposez-vous dans la connaissance qu'il est avec vous, qu'il est votre refuge, quels que soient les défis que vous rencontrez. Aussi turbulent que le monde autour de vous devienne, vous pouvez rester ferme parce que le Dieu de Jacob est votre refuge. Encore une fois, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Où cherchez-vous la sécurité? Expérimentez-vous la joie qui vient de la présence de Dieu? Sinon, quelles mesures pouvez-vous prendre pour demeurer davantage dans la ville de Dieu? Rappelez-vous que l'invitation de Dieu est toujours ouverte, son fleuve coule toujours, sa présence est toujours disponible. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous tourner vers lui et recevoir. Mes amis, nous allons maintenant nous concentrer sur les versets 8 à 11 du psaume chapitre 46 et explorer ce que signifie être immobile et savoir. Le verset 8 nous dit: venez, contemplez les œuvres de l'Éternel qui a fait des ravages sur la terre. Ce verset nous invite à être témoins des puissantes actions de Dieu. Le psalmiste nous appelle à ouvrir nos yeux et à reconnaître l'œuvre de Dieu dans le monde qui nous entoure. Même dans les désolations, les destructions, il nous est rappelé que Dieu est à l'œuvre. Cela fait écho aux paroles d'Isaïe chapitre 45 verset 7 qui dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La souveraineté de Dieu s'étend sur tous les événements, à la fois bons et difficiles. Le verset 9 continue. Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et coupe la lance. Il brûle les chariots au feu. Ici, nous voyons Dieu comme le pacificateur ultime. Il a le pouvoir de mettre fin à tous les conflits et de détruire les armes de guerre. Cela nous rappelle Michée chapitre 4 verset 3 qui nous dit: il jugera entre beaucoup de peuples et il réprimandera des nations puissantes. Au loin, ils forgeront leurs épées en sauc de charrue et leurs lances en serpe.
Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et ils n'apprendront plus la guerre. Les deux passages soulignent la capacité de Dieu à apporter la paix là où il y a conflit. Mes chers amis, dans un monde souvent déchiré par la discorde et les conflits, ces versets offrent de l'espoir. Ils nous rappellent que la paix véritable et durable vient de Dieu seul. Nous arrivons maintenant au verset 10, peut être le verset le plus connu de ce psaume. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Ces mots sont un appel puissant au calme et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Mais que signifie être tranquille dans notre monde trépidant et bruyant? Le calme peut sembler presque impossible. Bienvenue à Serre Ougwentz, Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquilles et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous. Au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les